c'est le reflet de quelque chose. L'image, c'est le reflet de quelque chose. Et au cours de la semaine, je vous ai dit, quand vous avez une image devant vous, quand vous avez une photo devant vous, cette photo a deux parties. Cette image contient deux parties. Il y a la partie qu'on appelle les signifiants. Le signifiant. Le signifiant. Et le signifié. Alléluia. Les signifiants ici, c'est quoi? C'est cette partie visible. C'est le contenant de l'image. Quand tu vois cette photo, tu vois un homme habillé en veste avec une cravate. Tu peux décrire la couleur de la cravate. Tu peux décrire la couleur de la chemise. Tu peux décrire le cheveu de cette personne. C'est cette partie visible de l'image. Cette partie qu'on peut percevoir avec les yeux charnels. Mais au-delà de la partie visible, nous avons la partie invisible. Alléluia. Cette partie invisible qu'on appelle le signifié, c'est la signification. Quand je vois cette image, je peux donner une signification. Comme je viens de le faire, je sais que c'est un serviteur de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que la colonne de feu est au-dessus de lui. Si je le vois avec une Bible, je sais que c'est un serviteur de Dieu. Si je le vois dans une famille, avec ses enfants et sa femme, je sais que c'est un père de famille. Alléluia. C'est une partie intelligible de l'image qu'on appelle le signifié. Pourquoi nous mettons cette image dans les églises du message? Cela n'est pas de l'idolâtrie. Alléluia. Cela a son sens. Alléluia. On ne prend pas tous les photos du prophète pour mettre derrière la chaîne. Si on a choisi cette photo, c'est parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui s'est photographié avec son serviteur. Alléluia. L'Éternel des armées qui était dans le désert en train de marcher avec son père sous la forme de la colonne de feu. Il vient se photographier avec son serviteur. Il était avec Moïse dans une colonne de feu. Il était avec Paul dans une colonne de feu. Il est avec Branham dans une colonne de feu. Cette photo, on appelle ça la photo de l'ange. Ce n'est pas la photo de Branham, mais c'est la photo de l'ange. La chose la plus importante ici, c'est cette chose qui est au-dessus de cet homme. Alléluia. Cette chose, c'est le message même. Est-ce que tu comprends ça? Et notre photo ici, je vous dis que c'est un dessin. Ce n'est pas une photo. Est-ce qu'on est d'accord? Chez vous là-bas, vous adorez les photos, vous adorez les images. On n'adore pas les images. On ne peut pas adorer une image. L'image nous fait penser à quelque chose. Derrière chaque image, il y a la signification. Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu comprends déjà l'image? Alléluia. Amen. Alors, la deuxième partie, c'était de vous faire comprendre qu'en l'homme, il y a l'homme créé et il y a l'homme formé.
L'homme créé, c'est cet homme que Dieu a créé par son image et par sa ressemblance. C'est lui l'homme créé. Mais l'homme formé, c'est cet homme que Dieu a tiré de la poussière de la terre. C'est cet homme que Dieu a formé avec sa main. Avec les mains de l'Éternel, il prend la poussière, il le forme, il le forme une enveloppe, il le forme un corps qu'on peut appeler l'homme. Mais le vrai homme, c'est pas cette enveloppe. Le vrai homme, c'est l'homme créé. C'est-à-dire la parole de Dieu libérée dans l'homme. Le souffle de vie qui était dans Dieu, libéré dans le corps formé. Parce que comme Dieu forme le corps ne peut pas parler, le corps ne peut pas agir, le corps c'est un cadavre. Dieu doit souffler dans les narines de l'homme, dans les narines du corps. Quand Dieu libère son souffle, c'est à ce moment-là que l'homme peut commander, que l'homme peut dominer. La domination vient quand le Saint-Esprit vient en toi. Est-ce que tu comprends ça? L'homme ne pouvait pas dominer quand Dieu l'avait formé. Parce que le souffle doit venir. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, ne partez pas loin. Est-ce que vous êtes là? Ne partez pas loin. Restez à Jérusalem. Parce que le souffle doit venir en vous. Au commencement c'était ça. À la fin ça sera ça. Dès que tu es là, si l'esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas dominer. L'homme pour dominer, son esprit doit retourner à la position initiale. Est-ce que tu es là? Voilà pourquoi l'homme créé doit dominer sur l'homme formé. L'esprit doit dominer sur les corps. Parce que l'esprit, c'est l'homme à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Si tu fais régner, laisse l'homme créé puisse prendre le contrôle de l'homme formé. Mais si tu donnes la place à l'homme formé de dominer l'homme créé, tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas régner. Dites-moi Amen. Donc le vrai homme, ce n'est pas la personne que vous voyez. Le vrai junior, ce n'est pas le corps que vous voyez. Le vrai junior, c'est la chose qui se trouve au-dedans.